Chapitre dérivation, équation d'une tangente en un point donné. La fonction f est une fonction polynôme du second degré, donc f de x égale 2x carré moins 5x plus 1, définie sur R, dont on donne la représentation graphique ci-dessous. T est la tangente à la courbe au point d'abscisse 1, équation réduite de t, est tracée de la tangente au point d'abscisse 1. Savoir-faire de base, déterminer l'équation d'une tangente à la courbe et la tracer. Rappel sur la propriété du cours, qui n'est pas indispensable, mais il faut juste connaître le fait que f' de a est le coefficient directeur de la tangente à la courbe au point A d'abscisse A, et d'ordonner donc f de a, f' de a qui est le nombre dérivé de f en x égale a. L'équation réduite peut être donnée directement par la formule y égale f' de a facteur de x moins a plus f de a. Pour déterminer l'équation réduite d'une tangente en un point A d'abscisse A donné, il faut donc déterminer f' de A et f de A. Méthode, donc calculer f' de x, ensuite calculer f de 1 et f' de 1, déterminer l'équation de la tangente et la tracer. Cette tangente donc passe par le point de coordonnées 1 f de 1 et point de contact avec la courbe et a pour coefficient directeur f' de 1. Pour tracer la tangente, on peut utiliser les coordonnées du point de contact avec la courbe, donc le point A, et puis son coefficient directeur, ou bien déterminer les coordonnées à second point de la courbe en prenant par exemple x égale 0 et en utilisant l'équation réduite que l'on aura obtenue. Donc, calcul de la dérivée, f est une fonction polynôme du second degré, donc somme de fonctions dérivables sur R. Pour calculer la dérivée de f, on dérive donc terme à terme, à savoir on va dériver x carré, on va dériver x, et puis ensuite 1. Rappel, la dérivée d'une constante est nulle, ce qui est rappelé ici. f' de x, donc 2 facteurs de dérivée de x carré, 2x, moins 5 fois dérivée de x, 1, plus dérivée d'une constante 0, à savoir 4x moins 5. Il suffit ensuite de calculer f de 1, donc attention à ne pas confondre f' et f. f de 1, on remplace x par 1 dans l'expression de f. f de 1 égale moins 2. On calcule f' de 1. On remplace x par 1 dans l'expression de f', donc 4 fois 1 moins 5 moins 1. Le coefficient directeur de la tangente sera donc moins 1, et elle passera par le point d'abscisse 1 et d'ordonnée moins 2. Point de contact avec la courbe. Si on applique directement la propriété du cours, il suffit de remplacer donc a par la valeur 1 dans la propriété du cours, f' de 1 facteur de x moins 1 plus f de 1. On remplace ensuite par les valeurs obtenues précédemment. On obtient donc moins facteur de x moins 1 moins 2, c'est-à-dire moins x moins 1. L'équation réduite de la tangente à la courbe au point A d'abscisse 1 a pour et y égale moins x moins 1. On peut aussi utiliser ce qui a été vu en seconde avec les équations de droite, à savoir la tangente a pour coefficient directeur f' de 1, il va passer par le point 1 f de 1. Donc son équation est de la forme y égale moins x plus p, puisque m ici vaut moins 1, coefficient directeur de la tangente. Le point A de coordonnées 1, moins 2, qui est f de 1, appartient à la tangente. Ces coordonnées donc vérifient l'équation de la tangente. Il suffit donc de remplacer x par 1 et y par moins 2 pour obtenir p. Et on retrouve le même résultat, p égale moins 1, et donc l'équation réduite de la tangente, moins x, y égale moins x, moins 1. Pour tracer la tangente, il suffit donc de placer le point A, point de contact avec la courbe, ensuite coefficient directeur moins 1, donc quand on se déplace de moins 2 horizontalement, on va se déplacer de moins 2 fois le coefficient directeur, plus 2 verticalement. Si je me déplace de 1, je vais me déplacer de moins 1 verticalement, c'est-à-dire le coefficient directeur. On obtient donc la droite T qui est tangente à la courbe au point d'abscisse 1, qui coupe l'axe des ordonnées en moins 1, qui est l'ordonnée à l'origine, donc ce que l'on avait trouvé dans l'équation réduite. Si on cherche les coordonnées d'un deuxième point, si on prend x égale 0, on obtient y égale moins 1, on place ce second point, et on retrouve le même tracé évidemment pour la tangente. Attention, si une fois que vous avez tracé la tangente, vous trouvez une droite telle que celle tracée en pointillé, par exemple, posez-vous quelques questions, puisque évidemment, cette droite n'est pas tangente à la courbe au point A. Pensez à contrôler le résultat avec le calculatrice. Alors on a vu qu'on pouvait contrôler le nombre dérivé, donc le fait que f' de moins 1, f' de 1 était égal à moins 1,
donc il n'y avait pas d'erreur de calcul dans le nombre dérivé, avec l'option dérivative sur on et le menu table. On peut contrôler l'équation de la tangente avec le menu graphe. Donc avec le menu graphe, il suffit de saisir dans Y1 l'expression de f, puis de valider. Ensuite, dans Y2, on saisit l'équation réduite de la tangente obtenue, à savoir moins x moins 1. On effectue le tracé. Le résultat semble cohérent, la droite est bien tangente à la courbe. Si par exemple on fait une erreur sur le coefficient directeur, par exemple si on obtient x moins 1 comme équation réduite, en faisant le tracé, on s'aperçoit rapidement que cette tangente-là est absolument incohérente et ce n'est absolument pas la tangente au point A d'abscisse 1. Il faut aussi vérifier que le point A appartient bien à la droite. En remplaçant donc x par 1 dans l'équation réduite, on doit trouver l'ordonnée de A. On peut aussi éventuellement utiliser GeoGebra pour contrôler le calcul. Donc saisir l'expression de la fonction 2x carré moins 5x plus 1. On obtient la courbe représentative de f. Ensuite, tracer la tangente. Donc tangente, point conique, c'est ici le point d'abscisse 1. La conique, c'est le nom de la fonction ici f. On valide. La tangente est tracée. Et l'équation réduite de cette tangente, moins x moins 1, est le résultat que l'on avait obtenu. Donc on a effectivement confirmé avec ce logiciel que le calcul de l'équation réduite de la tangente était correct.